Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Tout d'abord avec la météorologie, il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud d'Amagaram, le sud de la région de Maradi et sur le sud des régions du fleuve. C'est dans une présentation de Ousmane Bao. Les activités pluvio-orageuses ont connu une certaine accalmie sur le pays ces dernières 48 heures, contrairement à la semaine écoulée où de fortes précipitations ont engendré des écoulements, voire même des débordements au niveau des différents systèmes hydrologiques du pays. Ainsi, il est observé cet après-midi, à travers l'image satellitaire de 18 heures locale, la présence d'une vaste zone pluvio-orageuse sur les régions du lac, des cellules orageuses sur le Dandi et sur l'Aïr. En dehors de nos frontières, c'est une vaste zone pluvio-orageuse qui est observée sur le nord-Nigeria et sur le centre-Tchad. L'évolution de ce temps nous permet de prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses à localement faibles sur le sud d'Amagaram, la région de Maradi et sur le sud des régions du fleuve. Des passages nuageux accompagnés de pluies faibles sont aussi prévus sur le nord Ader et sur le Manga. Pour la matinée de demain, ce sont des tendances orageuses que nous prévoyons sur l'Ader et sur le Manga. Une bonne couverture nuageuse sera aussi observée sur le Damagaram et le sud des régions du fleuve. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Audience au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, s'est entretenu cet après-midi même avec le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Dr Xavier Crespin. Il est venu faire le point des activités de l'organisation qu'il dirige aux autorités nigériennes. Parlant de la crise du virus Ebola, il a confirmé qu'il n'y a aucun cas au Niger. Xavier Crespin à la sortie d'audience. Je suis venu donc au Niger pour rencontrer les autorités de la République, pour leur faire un peu le point des activités de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Comme vous le savez, j'ai pris fonction il y a à peu près 6 mois et il était de mon devoir de venir d'abord remercier les autorités du Niger pour la confiance qui a été placée à ma personne pour diriger cette organisation ouest-africaine de la santé, mais aussi leur faire le point régulièrement des activités que nous menons. Et j'ai aussi profité de cette occasion pour faire le point au Premier ministre de la situation de la maladie de la fièvre hémorragique Ebola au niveau de l'ensemble de la région ouest africaine. À ce sujet, donc, je voudrais d'abord dire que la situation est assez préoccupante au niveau de l'ensemble de la région, puisque nous avons 4 pays de l'espace CEDEAO qui ont encore des cas et de nouveaux cas, mais aussi des cas suspects. Comme vous le savez, c'est la Guinée, c'est le Libéria, c'est la Sierra Leone, mais également un de nos pays voisins, c'est le Nigeria, où il y a une dizaine de cas avec malheureusement des décès. Mais je voudrais aussi dire ici à l'opinion publique qu'il n'y a pas de cas ni suspects ni de cas confirmés au niveau du Niger. Et je peux également vous dire avec beaucoup de joie que au Niger, les autorités sanitaires se sont conformées à toutes les dispositions qui ont été recommandées aussi bien par l'Organisation ouest-africaine de la santé, mais également par toutes les autres organisations comme l'OMS sur les mesures qu'il faut prendre. Au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, nous avons recommandé un renforcement de la surveillance épidémiologique et un renforcement des activités de promotion pour le changement de comportement, des activités dans le sens de la prévention, l'hygiène, l'assainissement notamment. Nous n'avons pas recommandé la fermeture des frontières ni la suppression de certains vols comme on le voit actuellement dans certains pays. Et je me réjouis très fortement que le Niger est en train de suivre exactement ce qui a été recommandé par le règlement international sanitaire dans ce cas précis, mais également toutes les mesures relatives au niveau prises par notre organisation commune qui est la CEDEAO. J'ai également profité pour l'informer
que nous allons tenir une réunion extraordinaire sur justement la maladie d'Ebola la semaine prochaine et que tous les ministres de la CEDEAO, les 15 ministres seront là à Accra et nous allons faire le bilan de toutes les activités qui ont été menées au niveau de la région et dégager des perspectives pour les mois à venir par rapport donc à cette maladie dans toute la sous-région ouest-africaine. Le président de la Commission nationale des droits humains poursuit quant à lui sa visite dans les centres de détention du Niger. Ce matin, Khalid Ikri était à la maison d'arrêt de Niamey. L'objectif est de discuter avec les incarcérés en vue de recueillir les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Issa Kaissa, Mariam Dakou. Le quartier général composé de la cellule dénommée Pretoria, les quartiers primaires 1 et 2, le quartier des fonctionnaires et l'infirmerie ont à constituer l'étape 1 de cette visite du président de la Commission des droits humains à la prison civile de Niamey. La deuxième étape de cette visite, qui fait suite à celle effectuée à l'intérieur du pays, a conduit le président et la délégation qui l'accompagne au quartier des mineurs, où plusieurs doléances ont été faites par l'administration pénitentiaire pour améliorer les conditions de détention des internés. Le quartier des femmes, accueillant en son 140 détenus, a bouclé cette tournée du président de la Commission des droits humains à la maison d'arrêt de Niamey, visite qui s'inscrit dans la droite ligne de la mission assignée à cette institution. Ainsi, plusieurs constats se dégagent au terme de cette visite de terrain. Nous avons constaté que les détenus sont mélangés, et mineurs, majeurs, même s'il y a un quartier de mineurs ailleurs. Et nous avons également constaté que pour une capacité de 350 prisonniers, nous sommes à plus de 1000. Donc il est évident que la prison civile de Niamey a dépassé largement ses capacités d'accueil et l'idée de construire une autre prison est bienvenue et nous félicitons en cela l'équipe qui a pris cette décision au niveau donc de l'État. La réaction de la Commission nationale à l'issue de cette visite, c'est des recommandations que nous faisons au niveau des autorités publiques pour que les conditions soient améliorées. L'espoir est donc permis à travers cette visite du président de la Commission nationale des droits humains à la maison d'arrêt de Niamey quant à l'amélioration des conditions de détention et surtout l'amélioration des conditions de travail de l'administration carcérale. À l'intérieur du pays, au terme de sa tournée de suivi de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique dans la région de Difa, la ministre de l'Éducation nationale, Mme Ali Mariama El Ibrahim, a tenu une réunion de synthèse, réunion à laquelle plusieurs cadres régionaux et locaux ont pris part. Adraman Boukari et Adraman Maazou. La réunion de synthèse intervenue dimanche dernier a été d'abord marquée par une présentation dans laquelle il ressort qu'au plan agricole, les cultures se caractérisent par la montaison comme stade dominant dans les départements de Difa et Mainesoroa. Par ailleurs, des attaques d'ennemis de culture sont déjà déclarées. Quant à la situation pastorale, elle s'est nettement améliorée à la première décade du mois d'août sur l'ensemble de la région. Le débat qui s'en est suivi a porté essentiellement sur les mesures et dispositions idoines à prendre en cas d'éventuelle situation au vu du retard enregistré cette année dans l'installation de la saison pluvieuse. Intervenant pour sa part, la ministre Ali Mariama El Ibrahim a d'abord situé à l'assistance le motif de son déplacement avant de s'appesantir sur les différents constats qu'elle a notés tout au long de cette tournée. Notamment le manque de déviation sur la route en construction d'Ifa-Ninkimi qui handicape sérieusement les activités économiques sur le tronçon, en particulier en cette saison de pluie. La problématique de l'emploi des jeunes sur les sites miniers de la région. La double vacation du département de Ningimi, pastoral et agricole, doit être conséquemment prise en compte. La décentralisation de la passation des marchés des semences céréalières. L'insuffisance des points d'eau pastoraux. La zone pastorale est exclue de la zone d'intervention du PASEA 2.
les infrastructures routières, pistes d'atterrissage pour la protection des végétaux et les dessertes rurales. Le manque d'un programme d'intensification des productions agricoles et pastorales dans le lit du lac qui dispose de nombreux atouts pour le développement de la zone. Le problème d'intégration d'enseignants contractuels bien que remplissant les critères. À toutes ces préoccupations, des réponses appropriées ont été données dans le cas où les dispositions ne sont pas déjà prises dans le cadre du programme de renaissance. Pour finir, Mme Ali Mariama El Hadji Ibrahim a tenu à rendre un hommage mérité aux éléments des forces de défense et de sécurité pour les efforts qu'ils ne cessent de consentir dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Aussi de lancer un appel à toute la population pour une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin que le développement de la région soit une réalité. Le ministre de l'Élevage en tournée de travail dans la région d'Agadez dans le cadre de la campagne de suivi de la campagne agro-silvopastorale avait visité à Tchorozérine une ferme d'embauche ovine appartenant à un groupement féminin local. Cette ferme a été ouverte en 2013 sous financement de son département ministériel en appui au programme de la Renaissance volet création des fermes. Mohamed Madou et Nassir Nakakali. Bâtie sur un terrain de 600 mètres carrés, la ferme d'embauche ovine du groupement féminin ACP Taguet de Tchorozérine s'intègre dans le long chapelet des réalisations de lutte contre la pauvreté soutenues par le ministère de l'Élevage. Un département ministériel qui a contribué à sa création en appui au programme de renaissance du président de la République, volet création des fermes, coût de l'investissement 15 485 830 francs CFA. Les fonds ont servi à la construction des infrastructures et l'équipement de la ferme déjà opérationnelle. C'est donc à juste titre que le ministre de l'Élevage a inscrit dans son agenda officiel la visite d'une telle entreprise associative en cohérence avec l'esprit de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, cher au président Issoufou Mahamadou. Ouverte en 2013, à l'initiative de Mme Al-Kabous Mariama, la ferme d'embauche ovine de Tchorozérine vise à promouvoir la filière bétail-viande en assurant un approvisionnement régulier des marchés avoisinants en produits de protéines animales de qualité. Au passage de la délégation ministérielle, elle renfermait une cinquantaine de têtes de moutons, un troupeau bénéficiant d'une alimentation saine et équilibrée. Comme l'ont constaté le ministre Mohamed Al-Haj Ousmane et le gouverneur Garba Mekido, la ferme dispose de tables d'embauche et d'un périmètre de culture fourragère concourant à la réussite de l'activité. Seul couac, l'insuffisance d'encadrement technique. À ce sujet, le ministre de l'Élevage s'est engagé à mettre ses services de concentré à contribution afin qu'ils apportent un appui conseil adéquat à l'association ACP Taguet et d'en faire un modèle de succès dans le domaine des activités génératrices de revenus. Enfin, la délégation ministérielle a visité une école primaire d'un village périphérique de la commune urbaine de Tchorozérine et le poste de départ de 2 lignes haute tension alimentant à partir de la centrale thermique d'Anou Aran la ville d'Agadez en énergie électrique. Protocole d'accord signé ce matin entre le ministère de la Justice et le Bureau exécutif national du syndicat national des agents de justice et le BNSNAJ. Un protocole d'accord qui fait suite à un préavis de grève de 72 heures du SNAJ et à l'issue de ce protocole d'accord, le SNAJ décide de la levée de ce mois d'ordre de grève suivant la teneur de ce protocole avec le secrétaire général, Maître Abdoulaye Hamadou. À l'issue des négociations, les parties conviennent de ce qui suit. Point 1. De l'adoption du statut autonome du personnel de cadre de services judiciaires. Le dit projet de loi est actuellement soumis pour adoption à l'Assemblée nationale. Le ministère de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, a pris l'engagement de plaider auprès du gouvernement afin que ce projet de loi soit examiné à la prochaine session d'octobre 2014 de l'Assemblée nationale. Du point 2, de l'octroi immédiat des indemnités ayant fait l'objet d'accords tels que contenus dans le procès verbal des réunions du comité interministériel de négociation liant le ministère de la Justice et le BNSNAJ. Ce point étant lié à l'adoption du projet de loi portant statut autonome du personnel des cadres des services judiciaires. Le gouvernement s'engage à prendre le décret portant modalité d'application de la loi aussitôt après l'adoption de celle-ci. Du point 3, de la régulation de l'octroi des primes de services publics prévues par le décret 2012-500 PRN MFP MF du 5 novembre 2012. Après l'examen des textes applicables en la matière,
le ministère des Finances a décidé d'accorder la dite prime aux agents de cadre des services judiciaires à compter du mois de septembre 2014. En foi de quoi, le Ben SNAI décide de suspendre son mot d'ordre de grève et invite par conséquent les camarades à être à leur poste de travail. Fait à Niamey le 21 août 2014. Ont signé pour le ministère de la Justice le secrétaire général, M. Dilé Rabo. Pour le Ben SNAI, le camarade Ablaye Amadou. Je vous remercie. Restons dans le même cadre pour le directeur de cabinet du ministre Chebou Maman. La signature de ce protocole vient témoigner l'esprit de sérénité et de compréhension qui a prévalu tout au long des discussions et profite également pour remercier les membres du bureau exécutif national du syndicat national des agents de justice pour ce geste. L'important, n'est-ce pas, c'est que nous soyons parvenus à ce protocole d'accord. Donc je remercie singulièrement le côté SNAJ, en tout cas pour la convivialité avec laquelle nous avons mené tous ensemble ces négociations, certes laborieuses, mais quand même fructueuses, puisque nous sommes parvenus à un accord. Encore une fois, merci à tous et bonne chance à nous tous. Le cabinet du Premier ministre, à travers le projet philosociaux, organise depuis ce matin à Niamey l'atelier de formation en planification et gestion de projets. La formation est dispensée par des experts du groupe canadien MDS, Guy Machetea et Hamani Seni. La formation en planification et gestion de projets est dispensée par des experts du groupe canadien MDS, Centre international de formation des cadres, une formation visant à renforcer les capacités des cadres de l'administration et du projet filets sociaux. C'est de les outiller pour développer des mécanismes de suivi au niveau par exemple de la gestion des retards, lorsqu'il y a des retards dans des grandes composantes, comment les rattraper et comment évidemment les rattraper en faisant des accélérations et cela au moindre coût. Aussi, sur le plan budgétaire, on leur montrera par des exercices concrets comment on fait le suivi budgétaire d'un projet pour éviter soit les dépassements budgétaires ou de temps en temps, évidemment, des taux d'exécution trop bas. MDS, qui a 33 ans d'expérience de formation sur à peu près 21 pays, a une expérience aussi en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Selon le conseiller du Premier ministre, le gouvernement est disposé à soutenir les actions visant le renforcement des capacités opérationnelles des ressources humaines, gage de l'amélioration des interventions du projet filets sociaux au profit des populations les plus démunies. Les échos qui nous parviennent suscitent beaucoup d'optimisme quant aux résultats atteints. Des transferts inconditionnels d'argent sont actuellement effectués au profit de plus de 42 000 ménages vulnérables au cours de l'année 2014. À terme, c'est-à-dire en 2017, environ 80 000 ménages, soit plus d'1 million de personnes vulnérables, profiteront de cet appui du projet pour un montant de plus de 25 milliards de francs CFA. La contribution du projet filets sociaux à la résilience des populations est en train de porter ses fruits. L'objectif essentiel de cette formation est de familiariser ces acteurs aux outils modernes de gestion et de planification des projets en vue de leur parfaite maîtrise et adaptation au contexte des filets sociaux. Le directeur de cabinet du ministère des Enseignements professionnels et techniques était ce matin à la journée de l'anglais English Day, une journée initiée par l'Association des professeurs d'anglais du Niger en partenariat avec le Centre culturel américain à Niamey. Jocelyne Amoussou, Mahamadou Adamou. L'anglais est incontournable en matière de développement et d'éducation. L'Association des professeurs d'anglais du Niger, qui milite depuis 22 ans pour faire comprendre cette pertinence à la jeune génération, a mobilisé les représentants des jeunes apprenants de toutes les régions du Niger autour du concept. Student English Day est un cadre créé pour outiller nos élèves à mieux cerner l'importance de la langue anglaise dans leur éducation et dans leur vie. En effet, ce cadre offre l'opportunité à ces jeunes élèves ayant un club d'anglais à développer leurs compétences, leur esprit de leadership. Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement professionnel et technique,
Ancien professeur d'anglais et maître assistant au département anglais de l'université de Niamey, c'est d'ailleurs la langue la plus parlée dans le monde. Sur le plan intellectuel, la majorité des manuels, des documents, même en matière d'audiovisuel, les documents sont en anglais. Il faut les traduire. À part les étudiants qui se spécialisent dans l'anglais, même les autres étudiants, il est pertinent pour eux d'apprendre l'anglais pour au moins utiliser ne serait-ce que leur manuel didactique. Vous faites du commerce, les meilleurs documents en matière de commerce c'est en anglais. Vous faites de la comptabilité, les meilleurs documents c'est en anglais. Vous faites du marketing, déjà le marketing c'est de l'anglais. L'Association des professeurs d'anglais du Niger, à travers la journée de l'anglais, envisage de recycler ces jeunes apprenants pendant 2 jours en vue de mettre en place des équipes dynamiques dans tout le Niger pour mieux animer les clubs d'anglais. Retour à l'intérieur du pays, fin hier après-midi, des travaux du forum sur la problématique de l'éducation. Et c'est une série de recommandations qui a sanctionné la fin de ces assises. On retrouve Adraman Boukari et Adraman Maazou pour plus de détails. À l'endroit de l'État, construire et équiper des salles de classe en matériaux définitifs, des laboratoires et des bibliothèques. Payer les pécules des enseignants contractuels à terme échu. Recruter des enseignants qualifiés en quantité suffisante. Doter les établissements scolaires en manuel en quantité suffisante, surtout dans les matières scientifiques. Affecter suffisamment de professeurs de disciplines scientifiques et techniques dans la région. Accélérer la mise en place des services déconcentrés de l'État au niveau des nouvelles préfectures. Initier des logements sociaux à l'échelle de la région. Faciliter et accentuer le partenariat PTF-collectivité. Créer et ouvrir la section spéciale d'instituteurs et celle de l'enseignement arabe à l'école normale d'instituteurs, le DIFA. À l'endroit des collectivités, créer des centres de jeunes au niveau de toutes les communes. Élaborer un plan d'action régional qui tiendra compte des spécificités de chaque commune et du genre. Dynamiser les CGDS et les COGES. Susciter la diaspora à soutenir les écoles. Encourager l'enseignement coranique dans les écoles en dehors des heures de classe. Initier des logements sociaux à l'échelle de la région. Développer l'approvisionnement des cantines par les parents d'élèves et la communauté, créer des champs jardins scolaires pour approvisionner les cantines en faveur des élèves et des familles des enseignants. Sensibiliser de façon continue les communautés sur l'importance de l'école. L'octroi de bourses d'études aux meilleurs élèves de la région pour une formation dans les filières scientifiques et techniques en priorité pour servir dans la région. Œuvrer pour la bancarisation des pécules des contracteurs de l'éducation dans les établissements financiers appropriés. À l'endroit des PTF, étendre les interventions dans toute la région du DIFA. Renforcer la résilience communautaire sur les changements climatiques. Créer de nouvelles cantines dans tous les cycles et le renforcement de celles qui existent. Le secrétaire régional adjoint du ministère de l'enseignement secondaire, M. Kassim Issa, a au nom de la ministre de l'enseignement primaire empêché, Mme Ali Mariam El Hadji Ibrahim, rassuré les uns et les autres que les recommandations issues de ce forum seront transmises à qui de droit. M. Kassim Issa a également, au terme de son intervention, au nom des autorités de la 7e République et du sien propre, exprimé ses remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont rendu possible la tenue de ce forum. Dans la région de Tawa, le secrétaire général du gouvernement, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de la Santé, de la Sécurité publique, plutôt de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, organise depuis ce matin à Tawa un atelier de renforcement des capacités des secrétaires généraux des préfectures. La cérémonie d'ouverture est placée sous la présidence du secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara, en présence du secrétaire général en charge de l'Intérieur, Mohamed El Mokhtar et Yazir Abiou. Cet atelier s'adresse aux secrétaires généraux des préfectures des régions d'Agadez, de Dosso, de Tawa et Tillabéri. Il intervient dans un contexte de mise en œuvre des programmes économiques définis par le gouvernement, notamment les programmes de renaissance du Niger.
Pour être efficace, cette mise en œuvre nécessite un support administratif dynamique et performant, caractérisé par la neutralité et l'impartialité. L'objectif global assigné à cet atelier de formation est de renforcer les connaissances et les aptitudes techniques des secrétaires généraux de préfecture pour leur permettre de faire face aux défis de la modernisation et de l'efficacité de l'administration publique au plan local. Concernant les objectifs spécifiques, l'atelier permettra aux participants notamment de mieux apprécier les notions de neutralité et d'impartialité, de se familiariser avec l'organisation territoriale de la République du Niger, de s'approprier les outils du contrôle de la légalité. Tous les intervenants à la cérémonie d'ouverture de l'atelier, la deuxième vice-présidente du Conseil des villes de Tawa, le secrétaire général de la région de Tawa et le secrétaire général du ministère en charge de l'Intérieur et de la décentralisation, Idder Adamou, ont tous insisté sur l'importance d'un tel atelier qui permettra au cadre de commandement de jouer le rôle attendu d'eux par les autorités de la 7e République. Un rôle sur lequel le secrétaire général du gouvernement, Dr Gandou Zakara, est revenu. Cette rencontre-là rentre dans le cadre des activités traditionnelles que nous faisons en relation avec le ministère de l'Intérieur pour renforcer les capacités des secrétaires généraux de nos administrations afin d'améliorer la gouvernance. Vous savez bien que dans le cadre du programme de la Renaissance, l'amélioration de la gouvernance est un des points essentiels. Toute activité qu'on fera au niveau politique, si elle n'est pas relayée de manière efficace sur le terrain par un pouvoir administratif aussi efficace et sérieux, eh bien, est voué à l'échec. Donc, avoir des secrétaires généraux, des préfets, des gouverneurs, au diapason de la modernité administrative. Donc, c'est quoi la légalité? C'est quoi l'égalité? C'est quoi la neutralité? C'est quoi l'impartialité? C'est quoi la rationalité des actions? C'est une question extrêmement importante et il faut outiller ces acteurs-là sur ces questions pour qu'au quotidien, ces réalités, toute cette vision se traduise de longue haleine. On commence, on n'a pas la prétention de tout régler. Les choses ont été faites au départ. Nous, on ne fait qu'augmenter notre pierre à l'édifice qui était déjà là. C'est ça la continuité de l'État. C'est ça notre ambition. Merci. À noter que la présente session durera 2 jours.